Tu te crois tempéré parce que tu gardes tout pour toi. La vérité, c'est que tu as peur de ta propre colère et tu crois que c'est l'algorithme social qui te rejette, mais c'est ton manque de limites qui te bouffe à l'intérieur. Je suis Eric Hérisson, coach, formateur, animateur en communication responsable et bienveillante et consultant en bilan de compétences. Tu passes tes journées en entreprise à encaisser les remarques, les dossiers qui tombent à 17 heures, les non-dits et tu ne dis rien. Tu te considères comme quelqu'un de tempéré, de professionnel. Mais en vrai, tu es sous pression à l'intérieur et tu as peur. Tu as peur que si tu laisses sortir cette colère, ce soit la tempête, que ça explose dans tous les sens, que tu perdes ton job ou tes proches. Alors tu l'enterres profondément. Le problème, c'est que la colère enterrée ne meurt jamais. Elle fermente, elle se transforme en aigreur, en fatigue chronique ou en explosion disproportionnée pour une histoire de lave-vaisselle mal rangée le dimanche soir. Je pense que ça te parle. Je vois ça régulièrement, des cas de 45 ans qui arrivent en session avec une boule au ventre permanente. Ils pensent que leur colère est toxique. Ils croient que c'est une émotion de faible ou de violent. Ils se disent, si j'exprime ma colère, je vais tout péter, je vais tout casser. C'est exactement là que tu te trompes. La colère n'est pas ton ennemi, c'est ton alarme de sécurité. C'est elle qui te dit quand une limite a été franchie, quand tes besoins sont piétinés. En l'étouffant, tu coupes le fil de ton alarme. Résultat, tout le monde rentre chez toi, se serre dans le frigo et tu restes là à sourire poliment. Faut que tu comprennes une chose. La colère n'est pas l'agression. L'agression, c'est ce qui arrive quand tu es trop attendu pour exprimer ta colère. C'est le trop-plein qui dit vulgairement « ça dégueule ». Le mois dernier, j'animais une formation en communication responsable et bienveillante. Une participante, la quarantaine, hyper professionnelle, me dit très calmement « Je suis timide, j'ai peur de ma colère, si je commence, je ne vais plus pouvoir la maîtriser ». On a fait un exercice, un cadre sécurisé, zéro jugement. Je lui ai demandé d'exprimer ce qu'elle gardait depuis des années, mais avec une ligne directrice. Pas pour détruire, mais pour dire sa vérité à elle. En fin d'après-midi, elle a lâché le chacal en elle. C'était magnifique, beau, puissant. C'était clair et net. Pas de cri hystérique, pas d'insulte, juste une force brute, une affirmation d'elle-même incroyable. Elle est venue me voir après avec un visage métamorphosé. Et elle m'a dit mot pour mot. Bordel, ça fait du bien et j'ai réussi à dire ce que j'avais sur le cœur sans être dans l'accusation ou la tempête émotionnelle. Cette femme n'a pas cassé les autres, elle s'est réparée elle-même. Elle a découvert que la colère, quand on arrête d'en avoir peur, est un excellent carburant pour le respect de soi. Honnêtement, pose-toi la question. À quoi ça te sert d'être gentil si tu n'es pas authentique? À 45 ans, tu n'as plus le temps de jouer à cache-cache avec tes émotions. Si tu ne l'exprimes pas, elle va s'exprimer à travers ton corps. Tu vas somatiser, mal de dos, eczéma, insomnie et j'en passe. Le corps ne ment jamais. Alors, comment on fait concrètement? Premièrement, arrête de juger l'émotion. La colère est neutre, c'est ce que tu en fais qui est constructif ou destructif. Deuxièmement, apprends à identifier le besoin ou l'aspiration profonde derrière la colère. Si tu es en colère contre ton boss, c'est quoi le besoin? De la reconnaissance, du temps, du respect, être vu. Et surtout, entraîne-toi à l'exprimer au fur et à mesure. N'attends pas d'être à 9,5 sur 10 sur l'échelle de la rage. Exprime-toi quand tu es à 2. Par exemple, là, ce que tu viens de me dire, ça ne me convient pas du tout. C'est ça la puissance calme. C'est ça, oser la colère en toute confiance. Les émotions ne sont pas là pour te compliquer la vie, elles sont là pour la simplifier et te montrer une direction à suivre. La colère, c'est ta garde rapprochée, ne la licencie pas. Si tu continues à avaler des couleuvres, tu vas finir par t'étouffer littéralement. Vraiment. Apprendre à canaliser cette énergie, ce n'est pas devenir un tyran, c'est juste devenir quelqu'un qu'on ne piétine plus et la première personne qui sera respectée, c'est toi. C'est exactement ce que je fais avec mes clients. On ne travaille pas sur la gestion de la colère, on travaille sur sa libération intelligente. Quand tu maîtrises cet outil, ton leadership change radicalement, tes relations aussi. Parce qu'on respecte toujours plus quelqu'un qui sait dire stop avec puissance que quelqu'un qui dit oui avec amertume.
Réfléchis-y et contacte-moi si ça te parle. Tu trouveras mes coordonnées sur ma chaîne YouTube, Facebook et LinkedIn. À très vite pour accueillir ensemble ta colère.